c'est du clustering. Ça va être répartir la charge sur plusieurs serveurs. Souvent, le goulot d'étranglement, c'est le réseau ou la base de données, ou les deux. Pour la base de données, nous, on est parti sur une solution NoSQL, donc on utilise Elasticsearch. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand on traite de la donnée IoT, on a très peu de relationnel. C'est pas comme si on était sur un cas d'usage très métier, comme par exemple une agence immobilière. Donc, on peut se permettre d'avoir une base de données NoSQL dans laquelle on va faire des time series. Donc, nous, on va injecter des timestamps dans les données Elasticsearch pour faire des time series et les exploiter plus tard. Et du coup, on va avoir déjà un rythme en écriture qui va être assez monstrueux sur des clusters de taille très respectable, hein. On ne va pas dépenser des milliers d'euros, on peut dépasser les 5000 écritures par seconde. Et ensuite, ce va falloir scaler aussi, c'est donc la partie réseau, parce que en fait, toutes ces requêtes, elles arrivent forcément sur une instance. Parmi ces fonctionnalités, il y a le mode cluster, et donc ce qu'on fournit, nous, c'est un cluster masterless qui va permettre de scale le back-end, et donc la plateforme IoT, sur plusieurs nœuds applicatifs. Sans vouloir mentir, c'est vraiment un point super critique et très compliqué à gérer, ce cluster masterless.